Une femme a renversé une bouteille en verre, et toutes les billes se sont soudainement regroupées. En voyant ça, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a soulevé le tapis, a saisi une hache et a frappé très fort. Après avoir ouvert le sol par force, elle a découvert un puits asséché en dessous. Susan se pencha pour observer. Un fantôme est soudainement apparu derrière elle. Elle se sentait mal à l'aise, mais quand elle a regardé autour, elle n'a rien vu d'anormal. Cependant, quand elle s'est retournée vivement, elle a vu le fantôme. Il l'a immédiatement frappé d'un coup de poing et l'a giflé violemment. Il a même saisi une barre de fer pour chercher à la blesser. À ce moment-là, les lumières de la pièce ont commencé à clignoter de manière incontrôlable. Le fantôme a saisi une tronçonneuse pour la menacer. Susan n'a pas reculé, et a elle aussi saisi une tronçonneuse, mais il s'est avéré que ce n'était qu'un sèche-cheveux. Le fantôme a commencé à se moquer d'elle à côté. Puis, une partie du plafond s'est soudainement effondrée, frappant le fantôme à la tête. Profitant de l'occasion, Susan a saisi la barre de fer et a essayé d'attaquer le fantôme. Le fantôme, cependant, a saisi le frère cadet de Susan comme otage. Au dernier moment, le petit ami de Susan est venu l'aider. Il a levé une hache, prêt à frapper le fantôme, mais le frère de Susan s'est soudainement retourné et a étreint le fantôme. C'était le cas depuis le début. Susan a essayé de persuader le fantôme de changer de comportement. S'il pouvait être ami avec son frère, il pourrait aussi être ami des humains. Elle a dit qu'elle était prête à l'accepter. Son petit ami a accepté immédiatement. Leurs paroles ont ému le fantôme. Des larmes de gratitude ont jailli dans ses yeux. Le fantôme a immédiatement libéré le petit frère de Susan. Une lumière blanche a flashé, et le fantôme a retrouvé sa forme d'origine. I'll never have to kill again. Really? Nah, I'm just screwed. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit soudainement, et le fantôme fut poussé dans le puits. Le petit ami de Susan a ensuite scellé le puits avec des pierres, enfermant le fantôme pour toujours au fond.